Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons méditer la Bible, c'est-à-dire le livre de la loi, en Josué chapitre 1 verset 8 et Proverbes chapitre 16 verset 20. Dans le message, alors il y a un thème qui va ressortir ici. Le thème de ce message est comment avoir du succès et réussir sa vie. Alors prenons la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8, Proverbes chapitre 16 verset 20. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Proverbes chapitre 16 verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui parle ici. Il parle à Josué. Alors, comment avoir du succès et réussir sa vie? Oui. Le succès, bien-aimés, nous le savons, c'est le progrès. Progresser, la progression. Il faut évoluer, aller de l'avant. Oui, il faut grandir. Voilà, c'est un parcours que tu fais sans échec, sans obstacle, sans empêchement, sans blocage. Sinon, ce n'est pas un succès. Vous voyez? Voilà, sinon que ce n'est pas un succès. Alors, nous allons aller en profondeur de ce message. Parce qu'en fait, celui qui réalise du succès, il passe d'une étape inférieure à une étape supérieure. Soit par exemple un enfant qui passe en classe supérieure. C'est du succès. Il va vers un objectif qu'il va atteindre. C'est ce que la Bible nous dit ici. Quand nous avons lu cela, la parole de Dieu, alors il est dit que le succès, avoir du succès dans tes entreprises et réussir. La réussite nous parle de la réalisation du projet. Voilà, avoir un résultat heureux. C'est ça la réussite. Oui, aboutir à un résultat qui est heureux, avoir une satisfaction. Oui, c'est ça la réussite. C'est ça le succès aussi. Les deux marchent ensemble. Mais si le succès est bloqué, la réussite est impossible. Alors pourquoi Dieu parle ainsi? On va répondre à la question. Dieu dit à Josué comment il va avoir du succès et réussir. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit ou agis fidèlement selon tout ce qui t'y est écrit. Voici comment il faut procéder, comment il faut faire. Le livre de la loi, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, dans la Bible, oui, il n'y a que Jésus-Christ seul de qui on parle. Alors, méditer. Il faut méditer. Il faut étudier. Il faut réfléchir profondément sur la parole de Dieu, sur ce qui est écrit. Comme Dieu lui-même l'a dit. Si vous demeurez en moi, tu es déjà en Christ. Il faut que sa parole demeure en toi. Voilà. Tout ce que tu vas demander, Dieu lui va travailler. Vous voyez? Donc, celui qui médite, il étudie, il réfléchit sur la parole de Dieu. Et cette parole va demeurer en lui. C'est là le succès va venir. Parce qu'en fait, l'ennemi n'aime pas le succès. Dieu le dit parce que lui, il doit combattre. Pour combattre que la parole de Dieu soit en toi. C'est l'épée de l'esprit. D'après Ephésiens 6, verset 17. C'est l'épée de l'esprit. La parole n'est pas en toi. Tu es faible. Tu ne peux pas avoir le succès. Et donc, tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi il faut méditer. Alors, méditer jour et nuit. Il faut méditer la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. Vous voyez? Ici, le jour, c'est à partir de 6h, 7h. Il fait jour. Première heure jusqu'à 18h. Ça, c'est le jour. La nuit,
à partir de 18 h jusqu'à 6 h. Ça fait encore 12 heures de temps. Donc méditer jour et nuit, c'est-à-dire, il faut prendre un passage de la Bible, un verset biblique, soit au coucher, c'est la nuit, et puis tu médites. Tu lis, maintenant tu médites. Quand tu viens de lire, tu t'étais et puis tu réfléchis là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'esprit humain. Ensuite, tu interroges l'esprit de Dieu qui est en toi. Il va te dire ce qui se passe. Puis bon, ça c'est ok, tu peux avoir un bon sommeil. Le matin, avant de sortir, il faut le faire, la même chose. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut lire tout le livre. Mais est-ce que nous faisons ça? Oui, c'est un exercice qui paraît facile. Mais c'est le matin, on n'a pas le temps, il est l'heure. Si on peut lire un passage, un verset biblique, et puis méditer, et retenir même s'il faut. Est-ce qu'on le fait? Mais ça ne suffit pas. Tu as médité, d'accord. Tu as réfléchi. Tu as étudié la parole de Dieu. Tu sais de quoi il s'agit. Maintenant, il faut marcher. Il faut joindre. Maintenant, à cette parole-là, il faut joindre l'acte. C'est la parole, mais il faut joindre l'acte. Il faut marcher. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Voilà encore un autre exercice. Pratiquer la parole de Dieu. C'est pratiquer Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir la capacité de mettre en pratique Christ. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique Christ, c'est-à-dire la vérité. Là, tu es sage. La sagesse de Dieu. Là, tu as la crainte de Dieu. Alors, la puissance de Dieu peut se manifester. Les anges peuvent travailler. Dieu peut, oui, bien aimé, oui, enlever le blocage. Enlever l'obstacle qui est devant toi. Et tu réussis dans la vie. Oui. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est nécessaire, elle est utile. Et Dieu nous donne des conseils. Mais est-ce que nous faisons cela? Oui, est-ce que nous avons la parole de Dieu? La Bible, est-ce que tu l'as même d'abord, la Bible? Si tu n'as pas de Bible, prends conseil au point du chemin du ciel. On va te conseiller des Bibles. Oui, fais attention des Bibles qui sont dehors. Oui. Si tu ne connais pas quelle version biblique il faut appeler le chemin du ciel. Il faut l'avoir d'abord la Bible. Quelle soit la meilleure Bible? Oui. Tu as la Bible, d'accord, mais il faut la méditer. C'est pourquoi Dieu organise des cultes. Vous voyez? Il faut venir au culte pour écouter la parole de Dieu. Il faut venir au culte pour suivre ce qui se passe, ce que Dieu nous demande. C'est ça, pour que la parole de Dieu soit en toi. Parce que si la parole de Dieu demeure en toi, tu as déjà accepté le Seigneur, alors la Bible dit, demande tout ce que tu veux. Et Dieu va te l'accorder. Ça c'est Jean, ça c'est dans le livre des Jean. Oui. Jean 14, verset 7, si j'ai bonne mémoire. On va voir Jean 14, Jean 15, Jean 14. Ce qui est sûr, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que la parole de Dieu demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si nous dit la Bible de Dieu, la parole de Dieu, voilà, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Alors, il faut méditer la parole de Dieu, c'est nécessaire. Oui, la méditation de la parole de Dieu est nécessaire. Tu es à la maison, bien, ne néglige pas la parole de Dieu. Oui, il faut de temps en temps méditer. Au moins le jour, même si tu es au service, fais tout de sorte que ce soit comme ça. Ce que Dieu nous demande, jour et nuit. Le jour, c'est de la bénédiction. Dieu te bénit. Il faut apprendre. Toujours, il faut continuer à lire la Bible. Il faut continuer à venir au culte. Il ne faut pas abandonner la main de Dieu parce qu'il fait jour chez toi. Tu t'es marié, tu deviens faible. Tu as eu l'enfantement, tu as eu un enfant, c'est un problème. Le travail aussi va t'empêcher. Dieu t'a donné le travail, il fait jour chez toi. Il ne faut pas négliger Dieu. Bien aimé, c'est ça. De la même manière, s'il fait nuit, le malheur est là, mais il ne faut pas accuser Dieu. C'est en ce moment-là même que tu dois, bien aimé, être encore plus actif dans le Seigneur. Oui, quels que soient les problèmes, les difficultés, n'abandonne pas la main de Dieu. C'est le conseil que Dieu nous donne. Suivons cette parole pour qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse avoir du succès et réussir dans notre vie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, nous donne le courage, la force de mettre en pratique sa parole. Au nom de Jésus. Amen.